Regardez cette lâcheté, un rat sournois a frappé son adversaire après le coup de cloche final alors que le combat était déjà perdu. Ce n'était pas seulement une infraction, c'était un crachat au visage du sport. Pour cet acte, Dana White n'a pas hésité. Il a expulsé Paul Daly de l'UFC. Tout le monde disait que c'était l'un des meilleurs bagarreurs hors classement de la catégorie. Bien sûr, il avait de la puissance, de l'agressivité et de la vitesse, mais un combattant doit aussi avoir de l'honneur et lui s'est comporté comme un voyou de rue, pas comme un professionnel. Dana White a été sans détour malgré l'exil de l'UFC. Daly n'a pas disparu, il a continué à combattre dans d'autres promotions et à gagner. Il avait toujours des fans. Les gens attendaient ce moment où quelqu'un punirait enfin le rat, pas par disqualification, mais par les points. Ce moment est venu contre le champion Strikeforce, Nick Diaz. Ce n'était pas seulement un combat pour un titre, c'était une vraie rivalité. Daly a promis d'envoyer Diaz au tapis dès le premier échange et il a failli tenir sa promesse. L'anglais est venu comme un chasseur et, à mi-round, il a planté ses crocs dans Diaz. Un crochet gauche violent a renversé Nick au sol. On croyait le combat fini. Daly l'a dominé et a porté un coup illégal à l'arrière de la tête, puis a failli donner un coup de pied à Diaz au sol. Mais Nick Diaz n'est pas un combattant ordinaire, il n'abandonne pas après un seul knockdown. Seul, il est devenu plus furieux et plus dangereux. Diaz est revenu à l'échange, sans peur, sans hésitation. Il a coincé Daly contre la cage et a commencé à le démolir. He will never fight in the UFC ever again. It's done. Brutalement, méthodiquement, à la manière classique de Diaz, les frappes sont venues par couches, corps, tête, coude, genou. Daly a commencé à plier et alors, dans les dernières secondes du premier round, l'arbitre a dû intervenir. C'était la fin de l'histoire. La lâcheté n'a pas été punie par une disqualification, mais par des points dans un vrai combat.